la distance entre deux points. Bien entendu, on doit connaître nos deux points, donc on doit connaître leurs coordonnées. Ce n'est pas grave. Le A et le B, si on décide que le A c'est x1, y1 ou x2, y2, ça ne changera rien à la démarche. L'idée de la formule que vous avez devant vous, c'est en fait Pythagore, mais appliqué dans un plan cartésien. Donc, comment on peut faire ça? Bon, on va d'abord clairement identifier, et c'est toujours quelque chose qu'on fait, avant d'utiliser ces nombres-là dans une formule, bien identifier qui est qui. Donc, x1, y1 pour moi, ce sera les coordonnées du point A et x2, y2, les coordonnées du point B. Maintenant, si je fais la distance entre ces deux points-là, c'est comme ça que je vais le noter. Donc, tout d'abord, bien entendu, on doit écrire la formule. Dès qu'on fait l'utilisation d'une formule en mathématiques, on doit toujours l'inscrire, peu importe le nombre de fois dont on s'en sert. Ensuite de ça, je vais aller remplacer à l'intérieur de ma formule mes nombres. Donc, x2 moins x1, ici, ce sera négatif 2 moins 3 au carré, plus y2 moins y1 au carré, ici, ce sera 6 moins 4 au carré. Bien entendu, je n'oublie pas d'inscrire ma racine carrée au-dessus de tout ça. Maintenant, par souci de précision, mais également pour éviter des erreurs à la majorité d'entre vous, je vous suggère fortement de ne pas tout de suite sur votre calculatrice appuyer sur la touche racine carrée, mais seulement d'aller calculer la partie qui se trouve à l'intérieur. Donc, ce que je mets ici en fluo, c'est ce que vous devriez dans un premier temps calculer sur votre calculatrice. Et la réponse de ça, vous l'inscrirez ensuite dans votre démarche. Donc, si je fais ce calcul-là pour trouver ce qui se trouve à l'intérieur de ma racine, vous devriez trouver comme moi 29. Ensuite, une fois que ceci est fait, je fais réellement la racine carrée de 29 sur ma calculatrice et c'est là que je vois que la réponse que j'obtiens, c'est environ 5,39. Donc, dans le cas d'une distance, on va vous demander, de façon générale, d'avoir une précision au centième. De cette façon-là, l'ensemble de vos calculs devrait être suffisamment fiable, à moins qu'il y ait des erreurs dans la manipulation de la formule. Ceci étant dit, voici le deuxième exemple qui devrait vous aider à réactiver cette notion-là, puisqu'on l'a vu en début d'année. Donc, je vais avoir la distance entre les points A et B. Encore une fois, j'identifie que dans mon contexte ici, pour moi, le A sera x1, y1 et le B sera x2, y2. Dans la formule, j'indique toujours que je fais la distance entre les points A et B. Bien entendu, j'adapterai ma formule si je faisais la distance entre deux points qui s'appelleraient autrement, par exemple G et F. Donc, je vais remplacer à l'intérieur de ma formule les variables par leur nombre. Donc, x2 moins x1 au carré, ce sera négatif 6 moins 2 au carré, plus y2 moins y1 au carré, donc ici, ce sera moins 20 moins 5 au carré. Encore une fois, j'attire votre attention sur le fait qu'ici, on a deux négatifs qui sont consécutifs, donc soyez prudents. Dans un contexte comme ça, il ne faudrait pas créer des erreurs dans votre manipulation. Vous allez prendre votre calculatrice et encore une fois, calculer ce qui se trouve ici à l'intérieur pour vous éviter des problématiques. Donc, si vous faites ce calcul-là, vous pouvez utiliser les parenthèses. Tantôt, je l'ai fait, mais en y allant directement. Donc, si je fais moins 6, moins 2 au carré, moins 6, moins 2, ça donne moins 8. Moins 8 au carré, c'est 64, d'accord? Donc, cette partie-là ici, ça me donnerait 64. La seconde, moins 20, moins 5 sur votre calculatrice, moins 20, moins 5. Si vous le faites bien, ça vous donne moins 15. Moins 15 au carré, ça donne 225. Donc, ici, vous auriez comme valeur à l'intérieur, donc je répète, le premier on avait 64, le second 225, donc 64 plus 225, ça devrait vous donner 289. C'est la partie qui devrait se trouver à l'intérieur, donc de votre racine carrée. Ce qu'on a tendance à oublier parfois, c'est d'extraire à la fin réellement la racine carrée de cette chose-là. Donc la racine carrée de 289 sur votre calculatrice, ça donne 17. C'est ce que vous devriez avoir, vous aussi. J'espère que ça vous a aidé.